Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter l'application de la Navy V40. Alors comme vous avez pu le voir, si vous êtes rapide, l'application s'appelle Xiaomi Home. Donc c'est une application assez polyvalente sur laquelle on peut gérer en fait une multitude d'appareils, par exemple des ampoules connectées. Donc là j'allume les lumières dans mon bureau comme vous pouvez le voir, enfin vous n'allez pas le voir mais comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est une application polyvalente. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses, mais vous allez voir que même si elle est polyvalente, elle est très efficace pour contrôler les paramètres de votre trottinette électrique. Alors pour la connexion, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'allumer votre trottinette électrique et ensuite de cliquer juste ici sur la trottinette électrique. Et là, dès qu'il y a le bip, vous êtes connecté à votre trottinette électrique. Alors l'application en termes de design est juste incroyable, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez bien évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, c'est super important, donc merci à tous ceux qui le feront. Et pour ceux qui seraient intéressés par la Navy V40, je vous mettrai bien évidemment un lien dans la description de cette vidéo. Reprenons la vidéo. La première chose qui me frappe, c'est tout simplement la beauté de l'application. C'est très fluide, c'est très lisible, c'est très beau. Il y a du noir, du blanc, du bleu. 3 couleurs. Très simple, très esthétique. Alors la première chose qu'on voit, c'est tout simplement le visuel de la Navy V40 tout en haut. Donc très intéressant. Ok, on va pas aller trop vite. Donc premièrement, on a le pourcentage de la batterie, donc on a une jauge plus un pourcentage. Donc c'est esthétique, c'est lisible, c'est efficace. On a vraiment le pourcentage exact. En plus, c'est une information qu'on ne retrouve pas directement sur la trottinette. Donc là, on voit à quoi l'application peut servir, notamment à afficher des informations précises et exactes. Ensuite, juste en dessous à gauche, on a le mode sport. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs informations. Il vous explique comment passer d'un mode à l'autre. Donc là, on peut voir tout simplement qu'on a le mode marche qui va jusqu'à 6 km/h, le mode drive qui monte à 20 et le mode sport qui monte à 25 km/h. Et ça nous explique que pour passer d'un mode à l'autre, il faut tout simplement appuyer 2 fois sur le bouton présent sur la gâchette d'accélération. Donc très basique, très classique, c'est assez intéressant. Ensuite, juste à droite, on a 11 km. Donc ça, c'est le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir en étant réaliste. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un affichage de l'autonomie générale. Donc si je clique sur OK, ça va nous afficher qu'on peut faire jusqu'à 26 km avec les 64% de batterie qu'il nous reste. Mais quand je clique sur personnaliser, vous allez voir que c'est une toute autre autonomie parce que là, en mode personnalisé, ça va se baser sur mon réel style de conduite, mon poids, le fait que je roule toujours au max et que j'accélère toujours au maximum tout simplement. Donc là, on peut voir que je peux faire encore 11 km, ce qui déjà est beaucoup plus réaliste. En bas à gauche, nous avons le kilométrage actuel. Donc là, c'est le kilométrage du trip, c'est-à-dire de votre trajet. Vous prenez votre trottinette électrique, vous allez à votre boulot, vous allez à l'école, vous allez à la salle de sport, au sport ou je ne sais où. Si vous ouvrez votre application avant d'éteindre la trottinette, il y aura marqué le nombre de kilomètres que vous avez parcouru pendant ce trajet. Donc par exemple, 4 km. En l'occurrence, comme je suis chez moi et que je viens de démarrer la trottinette, je suis toujours à 0. Pareil pour la vitesse et la vitesse moyenne. Et quand vous cliquez sur afficher plus de données de conduite, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup les statistiques, j'aime beaucoup les chiffres, les nombres. Donc moi je suis passionné par ça. Donc vous avez le nombre de kilomètres, la vitesse moyenne et le temps de conduite sur chaque jour depuis que vous avez l'application. Donc c'est assez intéressant. Pour le moment, je n'ai fait que 25 km avec cette trottinette électrique. C'est vraiment super. On peut voir jour après jour combien de kilomètres on a fait. Voilà, le temps de conduite, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'adore pouvoir traquer tout ce que je fais, le nombre de kilomètres, la vitesse moyenne, la vitesse maximale. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-le moi dans les commentaires. Je me sentirais un peu moins bizarre. Donc voilà, on peut faire tout ça. Ensuite, bien évidemment, on peut faire glisser pour verrouiller la trottinette. Donc je vais le faire. Ok, la trottinette est verrouillée. On a entendu un bip assez important. Maintenant, je vais déplacer la trottinette pour voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle bip? Est-ce que les roues sont bloquées? Je vais vous dire ça tout de suite. Ok. Comme vous avez pu l'entendre, la trottinette bip assez fort et assez bien. Ça bip plutôt. C'est plutôt fatigant comme bruit, on va dire. Donc vous allez vous faire remarquer si vous voulez la Navy V40. Mais par contre, on n'a pas de blocage des roues, donc ça c'est un peu bête je trouve. Ça aurait été plus intéressant d'avoir un blocage des roues total ou partiel, plus le bip, ça aurait été un peu plus intéressant. Donc voilà au niveau du blocage. Juste en dessous, on a la possibilité d'allumer le feu arrière en permanence ou simplement lorsque vous le souhaitez. Personnellement, j'allume toujours tous les feux sur ma trottinette, même en plein jour, tout simplement pour des questions de visibilité. C'est beaucoup plus sûr de rouler avec les feux allumés
les gens vous voient mieux et donc moi je roule avec les feux allumés. Pareil pour l'éclairage, donc là vous pouvez activer le déclenchement automatique par capteur, c'est super intéressant. Je vous avais présenté cette fonction dans la vidéo test complet de la Navy V40. Vous trouverez le lien dans la description si ça vous intéresse et sur ma chaîne YouTube. C'est une de mes trottinettes électriques préférées. Elle est hyper esthétique, elle est magnifique, elle a son charme, elle est singulière et elle est super agréable à conduire. Donc je vous conseille vivement de vous y intéresser si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique. Et pour finir, la dernière option, vous avez la capacité de gérer la force du frein moteur. Donc soit vous mettez une force faible, soit vous mettez une force moyenne, ou soit une forte récupération d'énergie. Donc ça c'est tout simple, c'est lorsque vous allez arrêter d'accélérer, tout simplement, vous avez le frein moteur qui se déclenche et c'est comme sur une voiture, ça va vous ralentir presque jusqu'à l'arrêt. Et donc vous avez la capacité de gérer l'intensité de cette force. Personnellement, j'aime bien être extrême, soit je mets au plus fort, soit je mets au plus faible. Quand je mets au plus faible, c'est pour économiser un maximum d'énergie, et quand je mets au plus fort, c'est tout simplement pour utiliser un minimum mon frein. Donc voilà, j'aime bien alterner entre les deux modes. Pour ma part, ça fait longtemps que je me suis pas mis en mode faible sur cette trottinette, donc je vais réessayer. Je suis toujours curieux de tout tester, de comparer n'importe quelle trottinette électrique, des skates électriques, des vélos électriques. Moi je suis un hyper testeur, j'ai envie de tout essayer et de tout documenter. Donc voilà, c'est vraiment une application minimaliste mais parfaite. On a besoin de rien de plus, rien de moins. Vous voyez, c'est super esthétique, super efficace. Et pour finir, en haut à droite, on a les 3 petits points. Et là, on a pas mal d'informations supplémentaires. Donc on peut se mettre en système métrique ou en système impérial, bien évidemment. On a des informations supplémentaires sur la batterie. Donc ça, c'est super intéressant pour ceux qui sont un petit peu scientifiques, qui aiment bien analyser un petit peu plus précisément leur véhicule. On a des informations sur la trottinette, donc la température, la version du logiciel, le numéro de série. On a pas mal de choses. On a le guide de conduite, bien évidemment. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant. On a un QR code de la trottinette électrique, donc ça c'est pas mal aussi. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter sur cette trottinette. Cette application, elle est presque aussi bien que l'application de la Aovo ES80. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si vous voulez comparer. Et vous pouvez retrouver bien sûr la vidéo sur la chaîne YouTube. Personnellement, j'ai une petite préférence pour l'application de la ES80 de la marque Aovo. Tout simplement parce qu'on peut débrider la trottinette électrique directement sur l'application. Et ça, c'est une fonction qui est quand même très pratique. Lorsque vous voulez rouler sur terrain privé, vous pouvez rouler au maximum de la vitesse que la trottinette peut délivrer. Si la trottinette électrique vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, vous avez eu mon retour sur cette application. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien évidemment à mettre un like à cette vidéo. C'est très important, donc merci à tous ceux qui le feront. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur les trottinettes, les skates électriques, les vélos électriques, scooters, motos électriques et même jets électriques. Vous allez voir, on va aller très très loin. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.